Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 26 avril 2024, cet épisode, le numéro 2360, s'intitule « Le voyage du retour ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner au transcript pour recevoir par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne le texte du podcast. Le texte tel que je l'ai écrit, découpé, orthographié et conjugué. Il y a de nombreux avantages à recevoir ainsi le texte. D'ailleurs, exceptionnellement, si vous vous abonnez à des nouvelles de French Day, la newsletter gratuite du podcast, vous recevrez ce samedi, donc demain, un épisode gratuit avec l'entièreté du texte et les notes et les photos. Ainsi, vous pourrez vous rendre compte de tous les avantages qu'il y a à être abonné au podcast. Je vous invite donc à vous rendre sur le site du podcast onethinginafrenchday.com et à entrer votre adresse dans la newsletter gratuite des nouvelles de French Day. Vous recevrez ainsi samedi, demain, un épisode entier avec le texte, les notes et tout ça. Le voyage du retour. Vous êtes tombé du lit, nous a dit la propriétaire en riant sur son perron lorsque nous sommes venus lui dire au revoir. Il était tout juste 9 heures. Oui, c'est mon mari, il s'est trompé d'1 heure en mettant le réveil. Pietro venait de déplacer la voiture car le propriétaire devait couper du bois sous la grange. Les filles étaient allées voir les chevaux dans le pré devant la maison. Quand tout le monde fut installé dans la voiture, Pietro a mis le GPS. 5h43, s'est-il exclamé. « Oh, c'est long, mais peut-être qu'il y a du monde sur la route du retour, » ai-je dit. Nous avons traversé une dernière fois le village avant de nous engager sur une série de petites routes. De petits flocons tombaient du ciel avant de se transformer en gouttes de pluie sur la route et sur notre pare-brise. « On n'est pas passé par là, à l'allée, » a dit Michaela. « Non, je ne sais pas pourquoi il nous indique un chemin différent, » a dit Pietro. Nous suivions la direction de Saint-Dizier, traversant des forêts, montant et descendant des routes en virage. Il y a eu plusieurs déviations. Les paysages étaient beaux, c'était presque un prolongement des vacances. Enfin, nous sommes arrivés à Saint-Dizier, mais il restait encore 3 heures de route. C'est là que Pietro a eu une illumination. « Oh, j'ai compris! Hier, j'ai mis mon téléphone en mode avion et j'ai oublié de l'enlever ce matin. C'est pour ça qu'il nous a indiqué cette route. » Nous avons ri. Elle était sympa aussi, cette route. Nous sommes donc rentrés par les nationales. Après Vitry-le-François, le paysage a brutalement changé. Ce n'était que vastes plaines et éoliennes. Les champs étaient verts ou jaunes selon leur culture, colza ou pas colza, et formaient comme un édredon en patchwork. Nous nous sommes arrêtés dans le village étape de Cézanne pour déjeuner. Nous étions garés derrière l'église, à 2 pas d'une belle promenade. Les maisons étaient particulièrement belles dans ce village champenois. Encore 2 heures de route qui nous ont semblé très longues. C'est presque le temps qu'il faut pour aller à Dieppe, ai-je songé. Finalement, nous sommes arrivés à bon port. « Heureusement que tu nous fais des crêpes demain, » m'a dit Félicia, qui pensait déjà à la rentrée. Vous savez ce que j'ai rapporté d'Alsace ? 6 recettes différentes de kouglof. Notre gîte avait une belle bibliothèque de livres de cuisine. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.